Monsieur le Président du groupe Paris en commun. Rémi Féraud, vous avez la parole. Excusez-moi, Madame la maire, chers collègues. Tripatouillage électoral, mise au pas de l'audiovisuel public, mise en examen, pas un mois, pas une semaine, sans passage en force, sans déni de démocratie, sans révélation concernant Madame Rachida Dati, ministre et coprésidente d'un groupe au Conseil de Paris. Sur le projet de réforme du mode de scrutin PLM, le Premier ministre François Bayrou, qui répondait à une question au Sénat du président du groupe LR, avait pourtant déclaré solennellement « Je n'imagine pas qu'un texte puisse être adopté sur le sujet sans qu'il y ait accord de l'Assemblée nationale et du Sénat ». Depuis, cette proposition de loi a été massivement rejetée par le Sénat, puis par la commission mixte paritaire. Conclusion, elle revient à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Que penser alors de la parole du Premier ministre? J'avais pourtant eu déjà l'occasion de le dire dans cet hémicycle, et nous sommes nombreux à l'avoir fait. Rien ne va dans cette loi, ni la méthode, ni la forme, ni le fond, ni l'objectif, ni le cynisme brutal qui accompagne son adoption. Cette proposition de loi est ubuesque et n'a qu'un seul but, sauver le soldat Dati en danger pour les prochaines municipales. Quant au projet de réforme de l'audiovisuel, là encore, rien ne va. Absence d'études d'impact sérieuses, aucune concertation avec les acteurs concernés, un véritable risque de perte d'indépendance et disparition du pluralisme au sein de l'audiovisuel public. Cela doit nous inquiéter, car détruire pour mieux contrôler, voilà le seul projet de Madame Dati pour l'audiovisuel public. Ce texte a heureusement été rejeté avant-hier à l'Assemblée nationale, mais là encore, Madame Dati veut passer en force. Brutaliser, c'est sa conception de la démocratie et du débat public. Enfin, pas un mois sans mise en cause et nouvelles révélations. Ça donne le tournis. Affaire Renault-Nissan Carlos Ghosn. Soupçonné d'avoir reçu 900 000 € sans contrepartie de travail réel, la Cour d'appel de Paris vient d'ailleurs de rejeter à nouveau la demande de prescription des faits effectuée par Madame Dati. Possible non-déclaration de biens, puisque soupçonné d'avoir omis de déclarer 420 000 € de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous attendons toujours des explications de Madame Dati. GDF Suez, selon une enquête du magazine Complément d'enquête et du Nouvel Obs, Rachida Dati aurait perçu 300 000 € de GDF Suez alors qu'elle était eurodéputée et qu'elle intervenait ès-qualité au Parlement européen sur le secteur gazier. Je mets du conditionnel, mais nous l'avons tous lu dans les journaux ou vu à la télévision récemment. J'ai donc, la semaine dernière, saisi la procureure de la République pour lui signaler des faits dont nous avons tous eu connaissance par la presse. Madame la maire, en tant que première magistrate de notre ville et au regard de la gravité des faits qui sont évoqués, dont le cumul relève toujours des méthodes des régimes illibéraux, comment envisagez-vous de protéger l'honneur de Paris, ses valeurs, et de protéger notre démocratie parisienne à laquelle nous sommes tous, je l'espère, très attachés? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président.